Après avoir débarqué de Casablanca pour Paris, pour devenir à la base expert comptable, vous laissez tomber votre poste en finance pour monter sur scène. C'est en partie ce parcours que vous racontez avec humour et avec amour dans Expert humoriste. Sarah était venue avec qui? Comment il s'appelle? Abderrahman. Manon, il s'appelle Abderrahman à la base. Mais elle a voulu s'intégrer. Elle a dit Abderrahman. Mais moi, je croyais que c'était un Brésilien. Abderrahman. Frérot, comment tu t'appelles? Voilà. Voilà. Il a dit Abderrahman. Et dans mon spectacle, c'est Manon qui s'intègre avec nous. C'est pas nous qui s'intègre avec Manon. C'est comme ça. Manon, dis Abderrahman. Essaye pas de dire Abderrahman, tu vas avoir un claquage. À n'importe quel moment, ça peut exploser ici. Un claquage à la gorge. Voilà, j'ai un claquage à la gorge, Amine. Alors, dans ce spectacle, on va voir, vous croquez l'actualité avec humour, avec tendresse. Pourquoi vous êtes-vous emparé de cette question de la prononciation du prénom? Parce que c'est un sujet d'actualité. Déjà, merci pour l'invitation, Mohamed. Ça a été le brushing. Sympa les cheveux. En tout cas, je parle d'actualité dans mon spectacle. Et aujourd'hui, avec ce que Éric Zemmour nous parle tous les jours sur les prénoms, donc je me suis dit faire un petit sketch sur les prénoms. Et après, c'est de l'impro. Donc, quand j'ai dit comment tu t'appelles, il a dit Abderrahman. Donc, pour moi, c'était un peu drôle parce que c'est Abderrahman à la base, c'est A avec le Ha. Déjà, Éric Zemmour, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà changé les prénoms. Parce qu'un Mokhtar, on l'appelle Mokhtar déjà. C'est déjà, on l'a déjà intégré en... Khaled, Khaled. Voilà, Khaled, Khaled, c'est déjà... Après le Kha et le Ha et le A, on peut comprendre, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Juste cette question, parce qu'on est aujourd'hui intergénérationnel, même si vous êtes encore très jeune, cher Karim, mais merci. Comment vous voyez cette question des... Je parlais par rapport à votre fille dont on va parler, qui est youtubeuse aussi, et cette BD que vous le consacrez sur votre relation. Cette question des prénoms, comment vous la voyez, vous, qui êtes... Moi, ça m'amuse. Mais moi, déjà, à la base, j'ai un prénom composé. Karim Paul. J'ai Karim Paul. Et je commence la BD par parler de ça. C'est-à-dire Karim Paul, mais Paul en arabe, ça fait boule. Ouais. Et boule en arabe, c'est l'urine. Ouais. Donc, ça faisait... Déjà, je suis mal parti dans la vie, quoi. Ouais. Donc, après, les histoires de prénoms, je trouve ça me dépasse. C'est pas ça qui fait une identité, un prénom. C'est ce qu'on est, c'est sa Non, manière mais... d'être, de vivre, de se comporter. Ouais, mais voilà, parce que... Moi, je veux bien changer les prénoms pour l'intégration, ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens, physiquement, ça va pas le faire. Enfin, voilà quoi, chacun a son mode de vie. Abderrahman, voilà, si on l'appelle quoi? Il a un mode de vie d'Abderrahman. Ouais. Paul, il a un mode de vie de Paul. On peut pas mixer les deux. Ouais. Après, si on change les prénoms... On peut faire un mélange des deux. Voilà. Après, moi, ça me dérange pas. Éric Zemmour, il devient président, change les prénoms. Ouais. Ok, tu t'appelles... Cédric à l'aéroport, tu es à Marrakech, tu rentres, c'est plus Cédric, c'est Sidris. Tu vois ce que je veux dire? Amine, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'expert comptable à expert humoriste? C'est un rêve d'enfant ou c'est venu sur le tard? Qu'est-ce qui vous a propulsé sur scène? La vérité, je n'ai jamais imaginé que j'allais devenir humoriste un jour. Ça, c'est même pas dans le... Là, je suis même pas au plan D, ou C, ou E. Là, je suis vraiment au plan Z. Ouais. Vraiment, parce que moi, là-bas, je suis venu ici pour faire de l'expertise comptable, pour faire des études. Costume cravate. Costume cravate, les blagues au bureau, genre pourquoi les comptables vont-ils au supermarché pour faire des provisions, ils rigolent. Voilà. Donc voilà, des blagues comme ça. Après, un jour j'ai fait une vidéo sur internet, ça a super bien marché, en plus les gens m'ont encouragé d'en faire d'autres. En plus après j'ai écrit mon spectacle avec mon co-auteur, ensuite on a eu un spectacle, les gens sont venus me voir à mon spectacle, et voilà, j'ai lancé la carrière d'humoriste. Après j'ai travaillé 4 ans dans l'audit, dans la finance. Après, il y a eu le Covid, quoi. Donc, Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont changé la donne, puisque vous le disiez, hein, des centaines de millions de vues, je dis bien des centaines de millions cumulés. Et bien entendu, Va dormir, va, votre précédent spectacle. Et puis, il y a votre série. On va voir de quoi il s'agit. Quand tu sors avec une Québécoise, quand tu sors avec une Algérienne, quand tu sors avec une Marocaine, et ça continue quand tu sors avec une influenceuse. Ambiance. Hey! Pourquoi tu regardais la meuf là? Je regardais qui encore? Pourquoi tu regardais la meuf là-bas? Je t'ai vu! Mais je regardais personne! Tu veux son 06, hein? Mais non! Tu veux que je te la présente? Attends! Mais calme-toi! Hey, Joséphine, Marie, Antoinette, je sais pas, viens, je te présente mon mec! Calme-toi! L'ouf! Mais viens, je te présente mon mec! Je regardais personne! Depuis le confinement, j'ai pas pu aller voir mon chir. Du coup, j'ai pris rendez-vous. T'as pas vu ton chir? J'ai pas vu mon chirurgien esthétique. Et regarde, il faut que je m'augmente les paupières, tu vois, comme ça. Regarde le avant, après. Comme ça, baisser le nez, hein, et augmenter les lèvres.
Tu veux ressembler à ça? Je suis parfaite. Arrête de faire ça, on dirait que t'as un filtre Snapchat, on dirait que t'as fait un accident, il y a un camion qui t'a tapé le visage. Arrête. N'importe quoi, Angel, n'importe quoi. Bon, et je te préviens, je vais d'aller amnèse, hein. Des pris une douffe hier tellement j'ai tuté de deuil, là. Je te dis pas, j'étais que des glaguires, quoi. Et à un moment, j'aurais bien été frouchelée en stummelings avec l'autre, là, mais bon, ça se tout un clette. Oh, calme-toi, je t'ai vu 30 secondes, je suis fatigué. Quand tu as pris des vitamines, tu as avalé une cassette, un monologue. Calme-toi, qu'est-ce qui... Tu parles quelle langue? Je parle français, je suis belge. C'est que tu... Ouh, c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Encore cette chemise? Mets la chemise. Encore? Ah, où c'est, Annie? Mets la chemise. Ouais, il est à ça. Mais change-la quelquefois, je sais pas, moi. Tu veux me quitter, moi, une béninoise? Non, je t'ai déjà quitté, toi, une béninoise. Ah, mon Dieu. Je vais me quitter. Tonton Voldemort, il y a un petit blanc ici, il pense qu'il va me quitter. Il va me... Travail déçu pour moi. Merci, j'attends, hein. Merci. Oui, on se gère plus tard. Dis merci à tonton. Merci, tonton. Hello chérie. Salut, toi, ça va ou quoi? Alors, je suis avec mon mec et on est dans sa nouvelle voiture. Oh, calme-toi. Premièrement, je suis ni ton mec. Deuxièmement, c'est pas ma voiture. Et troisièmement, on est sur Instagram et là, tu viens de me gâcher ma story. Donc, on va la refaire depuis le début. Bon voilà, tout le monde en prend pour son grade, on peut dire en tout cas, vous les déclinez à l'infini. Il y a aussi, je sors avec une Québécoise, je crois. On vous laisse régler ça en arrivant à Montréal dans quelques mois. Comment vous est venue l'idée de ces sketchs? En fait, je suis sorti avec une fille qui s'appelait Julie. Quand je suis venu à Paris. Belge? Non, française. C'est une Française, voilà. Et du coup, elle m'avait invité chez elle à la maison. Et du coup, il y avait ses parents. D'accord. Mais moi, dans ma tête, il n'y a pas ses parents. Donc j'arrive, je toque à la porte. Qui m'ouvre son père. Réflexe, je cours. C'est vrai? C'est un vrai. Et du coup, je vis le moment avec eux, je rentre, ils m'accueillent super bien, on discute et tout. Et c'était familial, c'était convivial. Et je me suis dit, ça c'est un choc culturel quand même. Ouais. Où jamais une fille là où j'ai grandi. Quand on présente les parents en général dans certaines cultures, c'est officiel, c'est le mariage. Amérique du Après. Sud, notamment au Maghreb, mais pas seulement, voilà. Ça veut dire que il y a le mariage qui arrive. Exactement, c'est familial, c'est direct, on va signer. Moi je me suis dit c'est un piège. Après on a discuté et tout. Et je me suis dit, attends, je dois faire quand tu sors avec une Française. Ensuite, j'ai fait la vidéo quand tu sors avec une Française, ça a cartonné. Après, je me suis dit, ça peut être pas mal pour d'autres nationalités. J'ai fait l'Algérienne, la Marocaine, la Tunisienne, l'Italienne, la Turque, la Béninoise, l'Ivoirienne. J'ai fait toutes les nationalités. À prendre au second degré, bien sûr. Hein, faut bien pas, sûr. Sinon, de toute façon, tu vas faire des problèmes sinon avec plein de nationalités. Juste quand même sur cette question humoriste 2.0, on pourrait dire aussi, ça a totalement changé la donne, ces réseaux sociaux pour toute une jeunesse au fond. C'est le champ de tous les possibles. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial le fait qu'il se prenne avec sa petite caméra, 2-3 copines comédiennes, plutôt bonnes d'ailleurs de ce que j'ai pu voir. Lui aussi, ils font leur truc, il fait son scénario, il se poste, il le montre, il y a des millions de personnes qui voient ça. Ouais. Il n'y aurait pas les réseaux sociaux, il fait ça, et puis ça reste dans sa chambre, et puis voilà. Donc le fait de pouvoir se montrer, de montrer ce qu'on fait, moi je trouve ça génial par rapport à la génération dans laquelle nous on a grandi, où si on voulait être mis en avant, il fallait que ce soit un producteur qui ait des... Enfin, ça a démocratisé, on peut dire aussi le rapport à beaucoup de champs culturels. Amin Radi, vous êtes allé en Algérie il y a quelques années, 2018 il me semble, la vidéo est consultable sur les réseaux sociaux. 2019. Ouais, véritable triomphe, et vous amusiez d'ailleurs à dire à ceux qui pensent que l'Algérie et le Maroc ne s'aiment pas, va dormir va, vous avez été accueilli, vous deviez y retourner en 2020 je pense. Oui, j'ai annoncé une date en Algérie en 2020, j'ai annoncé la date la veille, le lendemain ils ont fermé à cause du Covid, j'ai annoncé une date au Canada, ils ont fermé, une date à l'île Maurice, ils ont fermé. Donc voilà quoi. Sans faire de politique, je vous interroge sur ça parce que c'est vrai que quand on regarde l'actualité, on se dit finalement, on a tendance à confondre la politique et les peuples autres. Or les Algériens et les Marocains, il y a une fraternité qui est toujours intacte. Je vais pas faire un discours populiste comme tout le monde. On s'aime très très bien. C'est la base. Moi, en tant qu'humoriste, en tant que personnalité connue, en tant que personnage public, je suis là pour parler de l'amour surtout, de partager la paix, de faire de l'humour avec amour. Donc je ne cesserai de crier haut et fort que les peuples s'aiment et qu'il n'y a aucun souci. Et je pense qu'à la fin, l'amour finit par triompher. Voilà pour cette ode à l'amitié, à la fraternité.